Dans toutes les conventions d'actionnaires, il y a des clauses un peu particulières, en fait des clauses standards qu'on devrait retrouver dans toutes les conventions, mais qui portent des drôles de noms. Pour moi, pendant peut-être les 10 premières années de ma vie d'entrepreneur, je n'osais pas trop questionner parce que je ne voulais pas admettre que je ne savais pas de quoi je parlais. La première, le fameux droit de préemption. Qu'est-ce que c'est ça, ce droit de préemption-là? En fait, c'est une clause, une série de clauses et de sous-paragraphes qui viennent protéger les actionnaires de sorte que vous ne perdrez pas votre pourcentage de détention d'actions dans l'organisation sans être avisé. Un exemple, l'entreprise émet 100 nouvelles actions et vous êtes détenteur de 20 de la compagnie, vous auriez le droit d'acquérir 20 de cette nouvelle émission d'actions-là. Ça, c'est le droit de préemption. OK? C'est un droit qu'on appelle aussi d'antidilution, donc qui vous épargne d'être dilué contre votre gré dans une organisation ou dans une entreprise. Droit de premier refus. Un droit de premier refus, ça, c'est une autre formule un petit peu particulière, c'est-à-dire que vous avez le droit de dire non en premier dans le cas de quelqu'un qui voudrait vendre ses actions. Max veut vendre ses actions à un tiers, il veut offrir toutes ses actions à quelqu'un pour 100 000 ben moi, j'ai un droit de premier refus, c'est-à-dire que Max est obligé de me les offrir à moi, ces conditions-là, avant de pouvoir les vendre à quelqu'un d'autre. Donc, un exemple, Max pourrait me dire « Serge, je veux vendre mes actions, tu veux-tu les acheter? » Je dis non, ça ne m'intéresse pas pour tout de suite. Alors, Max s'en va dans le marché, trouve un acheteur pour ses actions pour 100 000 Il est obligé de me redemander encore, maintenant, Serge, j'ai un acheteur, voici les conditions, il veut me payer 100 000 pour mes actions, il veut me les payer sur 3 ans, tu veux-tu me laisser lui vendre? J'ai un droit de premier refus. Si je dis non, ça veut dire que je suis obligé, moi, de les acheter à ces conditions-là. Si je dis oui, OK, tu peux les vendre, donc il peut donc les vendre à quelqu'un d'autre. Un droit d'entraînement maintenant. Je suis un actionnaire minoritaire. Max a 80 de la compagnie, j'ai 20 de la compagnie. Max veut vendre la compagnie à une tierce partie, à un acquéreur. Moi, je ne suis pas content, non, je ne veux pas vendre, mais j'ai juste 20 de la compagnie. Max a le droit de vendre, toutes les conventions lui donnent le droit de vendre. Alors, il va dire à l'entreprise, OK, je te vends les actions et je te vends 100 des actions et j'ai le droit, je vais forcer mon actionnaire minoritaire à vendre ses actions. Ça s'appelle un droit d'entraînement. Donc, il va entraîner le minoritaire dans la transaction pour un tiers. Un droit de suite maintenant. Un acquéreur, toujours le même scénario, un acquéreur qui veut acheter les actions de Max, donc 80 des actions, mais regardons ça, il ne veut pas acheter les miennes. Il veut acheter juste celles de Max. Moi, je dis, moi, si Max t'achète les actions de Max, 80 de la compagnie, moi, il y a hors de question que je sois actionnaire avec quelqu'un que je ne connais pas. Alors, tu es obligé d'acheter mes actions aussi. Si tu achètes Max, j'ai un droit de suite, c'est-à-dire je vais forcer l'acquéreur à acheter l'actionnaire minoritaire également. Le droit de préemption, le droit de premier refus, le droit d'entraînement et le droit de suite ne seront plus jamais un mystère pour vous.